Bonjour, aujourd'hui je vais parler sur les diètes végétaliennes et paléo. Ce sont des approches à la nutrition qui sont complètement opposées. La diète paléo est basée sur les produits animaux, les fruits, les légumes. Elle est très riche en protéines et en graisses. Et la diète végétalienne ou végane est basée sur les céréales, les légumineuses, c'est-à-dire lentilles, pois chiches, etc., les fruits, les légumes, les fruits à coque ou noix diverses. Alors, comment est-il possible que les deux ont montré de très bons résultats dans la santé d'un grand nombre de personnes? Ce que je vous propose est de fusionner, d'unir les deux approches en prenant le mieux de chacune pour obtenir une diète qui est encore mieux. Et il y a des arguments valides soutenus par des études scientifiques pour les deux approches. Les deux comptent aussi de nombreux témoignages qui accréditent la guérison. Ceci est possible du fait que les deux représentent un avance par rapport à ce qu'on appelle une diète conventionnelle saine et équilibrée. Dans le cas de la diète végétalienne, l'amélioration est due à l'élimination de tous les produits animaux et ses dérivés, pendant que la diète paléo, les produits nuisant à la santé qui sont éliminés sont les céréales et les légumineuses, c'est-à-dire les produits animaux, les céréales et les légumineuses sont tous mauvais pour la santé. En supprimant n'importe lequel de ces produits, la santé va être bénéficiée, à condition bien sûr qu'ils soient remplacés par des aliments qui sont plus sains. Si une personne devient végétalienne en remplaçant les produits animaux par des produits céréaliers comme les pains, les pizzas, les pastas, sa santé ne verra pas aucune amélioration, mais probablement tout le contraire. De la même façon qu'on adopte une diète paléo et on change les céréales légumineuses par charcuterie, poisson en boîte et produits laitiers, sa santé se verra dégradée plutôt. Alors, il est nécessaire que les produits de remplacement soient des fruits et des légumes. De cette façon, ces diètes vont entraîner une amélioration. Si on ne ressent pas de l'amélioration, c'est possible que la diète choisie ne soit pas la plus adéquate. Par exemple, pour les personnes qui souffrent de la maladie des rénaux, c'est plus approprié une diète paléo qu'une diète végétalienne, car les carbohydrates complexes sont en cause de ce syndrome. Par contre, la constipation, fatigue, perte de mémoire, etc. peut être aggravée avec une diète paléo. En prenant le mieux de cette diète, c'est-à-dire en éliminant en même temps les produits animaux, les céréales et les légumineuses, on obtient une diète qui est beaucoup plus supérieure. Or, une diète qui soit végétalienne et paléo en même temps comprend les fruits, les légumes et oléagineux, les noix. Ceux-ci sont les aliments qui sont les plus adéquats à l'espèce humaine. Ceci est l'alimentation préconisée par les hygiénistes, la hygiène naturelle. Mais il faut tenir compte que quand on change les habitudes alimentaires, c'est possible d'expérimenter une aggravation temporaire. Ceci est à cause du procès de détoxification et au syndrome d'abstinence aux produits qu'on est devenu accro qui sont éliminés. Pour cette raison, il peut être utile de visiter un thérapeute en nutrition. Alors, si vous avez déjà obtenu beaucoup de progrès dans votre santé en devenant végétalienne ou paléo, je vous suggère de faire encore un autre pas en avant et devenir en même temps paléo et végétalienne.